Le thème de ce matin. En réalité, dans l'homme. Pourquoi ce thème? Juste pour que nous puissions comprendre que dans l'homme, il existe plusieurs choses. Souvent, quand on ne maîtrise pas ce que l'on est, ce que l'on a et ce que l'on possède, alors c'est comme ça qu'on devient la proie des forces malsaines, de la manipulation de l'ennemi. On devient la proie des forces des ténèbres ou de la domination des autres. Connaître sa constitution, comment est-ce que Dieu t'a créé, est une base importante dans ta spiritualité. Bien-aimé, l'homme n'est pas un être biologique, ni un simple présent ou une simple présence sur la terre. Selon la Bible, il est un mystère vivant, une créature façonnée par Dieu, une dimension visible et invisible. Et comprendre l'homme, bien-aimé, c'est entrer dans les profondeurs de la pensée divine, là où se rencontre la poussière de la terre et le souffle de vie. Ce paramètre entre une simple poussière et le souffle de vie. Vous devez savoir, bien-aimé, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, il dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Voilà ce que la Bible dit dans Genèse 2. Il façonna l'homme de la poussière de la terre. Beaucoup de gens trouvaient ça euphorique à l'époque, les chercheurs et toutes ces personnes qui ont essayé de trouver un sens à toutes ces choses, se sont dit, c'est pas possible comment l'homme peut être fait de la poussière de la terre, mais on remarque aussi triste que compliqué que après que l'homme meurt, son cœur dépérit, son corps dépérit. Il pourrit jusqu'à ce qu'il ne laisse absolument rien. Il va rester que de la poussière. Et même les ossements vont tellement se broyer, se secter, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la poussière. Voilà pourquoi la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc Dieu a bien et bien fait le corps de l'homme à base de cette matière vide qu'on appelait par le limon, la terre, la poussière. Et il souffla dans les narines pour que l'homme vit. Voilà pourquoi, bien aimé, si nous sommes en vie, c'est à cause du souffle que Dieu a mis sur cette pâte à modeler qui est le corps de l'homme. Et ce souffle, bien aimé, c'est nous. Alléluia. Alors, quels sont les fondements de la création de l'homme? Les fondements de la création de l'homme. La première des choses, ou le premier fondement, c'est une double origine. L'homme a deux origines. Il a une origine terre et il a une origine ciel. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible parle de la poussière qui représente la fragilité, la dépendance et la limite humaine. Et la Bible parle du souffle de Dieu qui représente l'origine spirituelle, la dignité et la destinée éternelle. L'homme est donc un pont entre l'invisible et le visible. Il est en même temps visible, il est aussi en même temps invisible. Il est visible parce qu'il est terre, il est poussière, il est invisible parce qu'il est Ruach Kedash. Il est Ruach, esprit. Amen. Le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 6 nous dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de la gloire et d'honneur. Dieu a fait l'homme inférieur à Dieu, mais il a couronné de gloire et d'honneur. La deuxième des fondements, c'est que Dieu a créé à l'image et à la ressemblance. Aucune créature de la terre n'a été créée à l'image de Dieu si ce n'est l'homme. Le chien n'a pas été fait à l'image de Dieu. Les montagnes n'ont pas été faites à l'image de Dieu. Le lion n'a pas été fait à l'image de Dieu. L'aigle encore moins. Mais quand il s'agissait de la création de l'homme, la Bible est claire dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 27 à 28. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur tout. Être à l'image de Dieu ne signifie pas être Dieu, mais porter ses attributs, ses traits ou encore ses attributs communicables. Par exemple,
l'intelligence, la volonté, la capacité morale, la créativité et la capacité relationnelle. Ce sont les attributs de Dieu que l'homme a reçus en devenant son image. Beaucoup de personnes, quand on parle de « je suis fait à l'image de Dieu », pensent que les traits sont physionomiques. Non, nous n'avons pas les mêmes traits physionomiques. C'est-à-dire, quand on parle de physionomique, c'est-à-dire la forme, le nez, la bouche, les mains, etc., etc. Parce que quand on ouvre dans le livre d'Ésaïe, quand on parle de la forme de Dieu, c'est-à-dire le créateur de toutes choses, sa forme n'est pas humaine. Il faut déjà rappeler que Dieu dans le ciel est l'entité la plus puissante qui en lui-même réside 7 esprits dispersés. Il est lui, mais il a 7 esprits qui ne sont pas dans un corps, mais 7 esprits qui sont dispersés sur les 4 coins de la terre. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible nous enseigne qu'il a la forme de pierre, de jaspe et de sardoine. Comment il peut être une créature comme nous lorsque la forme qu'on donne à Dieu dans la représentation dans le ciel, on dit qu'il a la forme de pierre, de jaspe et de sardoine. C'est pour nous faire comprendre la belle citation d'Ésaïe qui nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. Un verset qui dit tout dans l'histoire entre la relation entre le Père, le Dieu le Père, et Dieu le Fils. Où beaucoup de personnes confondent cette relation. D'autres disent que Jésus est en même temps Dieu le Père, qu'il est en même temps Dieu le Fils, tandis que la Bible nous dit que Dieu le Père n'a pas de forme, qu'il a la forme de pierre, de jaspe et de sardoine. Il n'est pas humainement fait. Et il possède cet esprit à lui-même. Il est dispersé. Il est puissant et a créé toutes choses. Il est le Père de toutes choses qui existent dans le ciel et comme sur la terre. Tandis que le Christ est Père de tout ce qui est sous la terre. Et tout ce qui est sous la terre a été fait en lui et pour lui. C'est la nuance qu'il y a entre le Père qui a créé tout et assujetti tout pour son Fils, tandis que le Fils est appelé Père de tous ceux qui sont sur cette terre et tous ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi le Christ est appelé Père éternel, tandis que le Dieu de la parole est appelé Père tout-puissant. Le Christ est appelé Dieu puissant, mais quand il s'agit du Père dans le ciel, on l'appelle tout-puissant. Il n'a pas de forme. Voilà pourquoi quand Christ prie, il s'adresse vraiment à une entité qui est dans le ciel. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Jésus-Christ a prié. Et il dit que c'était juste pour donner l'exemple. C'est faux. Jésus priait parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et plein de chrétiens tombent dans l'amalgame de penser que il faisait je ne sais pas quoi, la dimension de je ne sais quoi. C'est-à-dire que sur la terre, Jésus dit Père, après il monte dans le ciel, il répond oui mon fils, après il descend, il dit comment tu vas, après il monte dans le ciel, s'il vous plaît, c'est de la connerie. Le Père de toutes choses existe. Le Créateur de tout existe. Et le Christ est une créature, mais qui est Dieu parce qu'il nous a fait, parce qu'il a participé à notre création. Je vais m'expliquer. Dans la création de l'homme, l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais attention, dans la création de l'homme, l'homme n'est pas fait que par une seule entité. Oui, vous n'êtes pas fait que par une seule entité. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Le « faisant » que dit la Bible ne s'écrit pas d'une autre manière que à la première personne du pluriel. Allez voir dans toutes les Bibles et même dans la Torah, la terminaison ONS ou encore le pluriel pour démontrer que celui qui a créé l'homme n'est pas un, mais plus. Or, nous savons de base à la création 3 entités qui sont sorties et qui ont été annoncées. La toute première, la Bible dit que lorsque le monde était informe et vide,
l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux de la mer. Donc il y avait déjà l'existence de l'Esprit de Dieu qui détient 7 portions. La deuxième entité, après que l'Esprit ait mouvé sous les eaux de la mer, il y a eu la première des créations, l'alpha de toutes les créatures. Dieu vit que les ténèbres étaient là, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il créa la lumière. C'est la première des créatures, la première des luminaires, la première des étoiles. Et la lumière, nous savons qui il est. La Bible l'appelle lumière du monde. C'est Jésus. D'accord? On l'appelle le Verbe créateur. Et c'est par la lumière que toutes choses ont été faites. Mais je ne vais pas en besogne. Parce que le jour de la création de la lumière, écoutez bien, il y avait des ténèbres épaisses. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Il a créé 2 entités en même moment, en même temps. Mais la première fut la lumière et la deuxième fut les ténèbres. Nous avons la lumière qui est Jésus et les ténèbres qui est Satan. La lumière qui est représentée par le premier luminaire dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 6 à 7. Et le deuxième luminaire est la lumière, c'est-à-dire de la nuit, qui est Satan, qui sont tous les deux des lumières, ou encore des luminaires, ou encore des astres du matin. Voilà comment l'un préside plus grand sur le jour et l'autre préside dans la nuit. Et les deux ne se rencontrent pas. Ils peuvent se mettre en phase lorsque la Terre crée ce système qu'on appelle l'éclipse solaire, qui n'est pas l'union de la Lune et du Soleil, mais un alignement de la Terre qui met en phase la Lune et les étoiles et le Soleil, qui crée beaucoup de dommages. Donc bref, je faisais cette allusion pour vous faire comprendre pourquoi le diable est-il appelé le serpent le plus ancien, parce qu'il est la deuxième créature la plus ancienne du ciel. Vous comprenez? Le Christ, l'aîné de la création. Après l'aîné de la création vient le diable. Vient Satan, cet ange qui a séduit les autres anges pour aller à l'Armageddon. Bref, pour revenir dans la constitution de l'homme, nous avons l'Esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux de la mer. Nous avons la lumière par laquelle toute chose a été faite. Et nous avons le façonneur, Dieu. Voilà pourquoi dans la création de Dieu, dans le faisant l'homme à notre image, il y a 3 entités. Il y a l'Esprit, il y a Dieu et il y a la lumière. La lumière, c'est l'énergie, c'est le tangible, c'est le tacite, c'est la chair. C'est la partie physique que nous avons qui fait que nous sommes faits de la base de lumière. Voilà pourquoi le corps est rempli d'énergie et nous avons la capacité d'être conducteurs ioniques. J'espère qu'on me comprend, hein, le thème de ce matin a l'air trop scientifique. Donc on peut transmettre de l'énergie parce que nous sommes faits à base de lumière. Amen. Et la deuxième partie de l'homme, c'est l'esprit. L'esprit qui est le souffle, le Ruach Kadosh que Dieu a mis dans l'homme. Il est le représentant de l'esprit qui mouvait sur les yeux de la terre, sur les eaux de la mer. Il est le témoin de Dieu en l'homme. Il est la conscience des consciences que Dieu a déposées en nous. Bien-aimés, l'esprit que Dieu a mis en nous n'est pas nous. L'esprit que Dieu a mis en nous est le carburant qui fait fonctionner le corps. Il faut comprendre ça. Vous n'êtes pas l'esprit dans votre corps. Vous êtes la 3e entité que Dieu place. Ça, c'est la part de Dieu. C'est sa part personnelle. C'est une portion de lui qu'il a mise en nous. On appelle ça l'âme. C'est la chose la plus convoitée dans le monde des esprits parce que ça n'a pas été créé. C'est un bout de notre Dieu. C'est la capacité d'être comme Dieu, c'est-à-dire intelligent, avoir sa propre volonté, avoir la capacité morale, avoir la créativité, la capacité de ressentir les choses.
c'est par l'âme. Et Dieu le créa un fort, un espace, un organe spécial pour qu'il ne dépende pas des autres, et c'est le cœur. C'est à cause de ça qu'il est formellement interdit de consommer le sang, parce que le sang de votre corps, c'est votre âme. Pour nous qui avons grandi dans notre tribu, les tribus africaines, nous avons été lavés par les ossements des gorilles, nous avons absorbé le sang du gorille, nous avons pris la vie du gorille et sa force. Je sais de quoi je parle, il s'agit là de la pure spiritualité et la surnaturalité. Donc voilà comment l'homme est créé selon la parole et les entités participateurs à la création de l'homme. 3 entités. Le Christ qui est créateur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est Dieu parce qu'il a participé à notre création. La Bible précise dans Proverbes chapitre 8, 28, il dit quand Dieu faisait l'univers et créa l'homme, il jouait dans sa présence. Et Dieu fit toutes choses par lui, confirmant Jean chapitre 1er, le verset 4 ou le verset 5. Et nous avons l'esprit, le roi Kadash, qui est le carburant, le courant qui fait fonctionner l'homme. Quand l'esprit quitte le corps, c'est fini, le corps s'éteint. On peut capturer votre âme, mais on ne peut pas capturer votre esprit. Écoutez ça. C'est l'une des faussetés qui existent dans les enseignements des gens, dans la mauvaise compréhension des choses spirituelles. Vous entendrez quelqu'un qui dit qu'on a enfermé son esprit quelque part. C'est faux. Ils ont attaché l'âme de la personne, mais pas son esprit. Quand l'esprit quitte le corps, il retourne à Dieu. L'esprit est sans tache et pur, et l'esprit est saint. Et l'esprit, ce n'est pas vous. Mais en réalité, dans l'homme, comme dit la Bible, c'est l'esprit. Si l'esprit n'est plus dans l'homme, l'homme meurt, il pourrit, il défraîchit. Aucun organe ne peut fonctionner sans la présence de l'esprit. Si aujourd'hui il y a une grande science qui existe qu'on appelle par psychologie, parce que la science a compris que dans le corps, il existe une particularité, c'est ce qu'on appelle l'esprit et c'est ce qui fait fonctionner tout dans l'homme. Amen. Lorsque vous frustrez votre esprit, votre corps subit des dommages. Mais la partie consciente et pensante, la partie qui fait que vous soyez le pilote dans ce corps et que vous contrôlez chaque partie de votre membre, bien aimé, c'est votre âme, c'est vous. L'âme, c'est vous. Donc en réalité, nous ne sommes qu'un pilote. Un pilote qui a un copilote qui s'appelle le Saint-Esprit et qui a un gros patelin, un bateau énorme qu'on appelle le corps, qui est fait de la poussière de la terre, qui est source de création de la lumière, qui n'est que le Seigneur Jésus. Donc retiens-le, tu es fait à base du Christ, tu es fait à base du Dieu vivant, tu es fait à base de Dieu créateur, tu es fait à base de l'Esprit. Voilà pourquoi l'homme est la création ou la créature la plus puissante de l'univers. D'accord? Et si le diable te combat, il ne te combat pas pour ton corps, parce qu'il sait que ça va pourrir. C'est la partie la plus frêle de ton corps. Et s'il te combat, ce n'est pas pour ton esprit, parce qu'il ne peut pas prendre ton esprit. Quand l'esprit quitte le corps, il retourne au Seigneur. Il retourne au ciel. Mais quand le corps meurt, l'âme va au jugement. On l'a vu quelque part, vous avez vu le prisme de son âme, vous n'avez pas vu son esprit. Parce que l'esprit de l'homme, l'esprit que Dieu a mis en nous, ne nous ressemble pas. Ah, ça va te choquer, je vous t'assure. Je vais toucher un mystère qui va un peu te choquer, bien aimé, c'est pas mauvais. Il y a des matins comme ça, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et tu as l'impression de voir quelqu'un d'autre. Après, pouf, après tu te dis, oh, c'était fou quoi, j'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu t'es pas rendu compte, mais tu voyais quelqu'un d'autre,
un être illuminé, un être bizarre. Sa forme est bizarre. Sa personnalité est presque humaine, mais pas trop humain. Des fois, il ressemble à un vieillard, à une entité. Après, tu frottes tes yeux, c'est ton apparence qui revient. Là, c'est l'apparence de ton esprit. C'est pas ton apparence. Mais toi, ton âme te ressemble. Donc, s'il vous plaît, quand quelqu'un décède, on ne dit pas que son esprit repose en paix. Car l'esprit ne meurt jamais. L'esprit est éternel. Quand quelqu'un décède, on dit que son âme repose en paix. Dans le jugement, si Dieu sait tout et si il y a quelqu'un qui ira tout raconter de tes œuvres, mais c'est ton esprit. Ton esprit et ton corps te porteront plainte devant Dieu. Parce que toi, c'est l'âme. C'est toi qui as mis le corps en danger. C'est toi qui as poussé, qui as choisi les désirs au lieu de choisir la droiture, patati patata. Donc voilà, ce sont des façons de vous faire comprendre un peu ce synapse, ces choses qui regorgent dans l'homme que vous ne connaissez pas. Vous êtes faites à base de ces entités et elles sont en vous. L'homme est une créature représentant, appelée à manifester Dieu sur la terre. Alors on va s'arrêter sur notre petit 2 de ce matin pour pouvoir continuer ce soir avec les profondeurs cachées dans l'homme intérieur, etc., etc. On va parler de tout ça. Il faut que tu saches ce que tu es, ce que mon Dieu t'a fait et pourquoi tu as le pouvoir d'impacter ce que tu représentes. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse vos présences. La sœur Géraldine, elle dit pourquoi on dit que le vrai nous, c'est notre âme et non notre corps. Mais oui, c'est pour cela qu'on dit que votre vrai vous, c'est votre âme. Vous êtes votre âme, car votre âme est la partie pensante, réfléchie, c'est la partie sentimentale de votre corps. C'est vous. Les erreurs que vous commettez, c'est pas le corps qui le commet, c'est votre âme qui conduit le corps à le faire. Quand la Bible, quand Christ dit que ce n'est pas tout ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort, parce que la souillure n'est pas ce qui entre, la souillure, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est votre âme. C'est ce qui se réside dans votre cœur. Quand on dit que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, on ne parle pas de l'état de l'esprit, on parle de l'état de ton âme parce que c'est l'âme qui pêche. L'âme est pécheresse, c'est l'âme qui commet les bêtises, c'est l'âme qui fait tout, c'est l'âme qui est désireuse. L'âme, c'est vous, l'âme, c'est votre conscience, l'âme, c'est vous. L'esprit est cette conscience pensante dans votre tête qui vous dit à chaque fois que ce que vous faites n'est pas bien. Il est le régulateur que Dieu vous a donné pour vous faire entendre raison, mais que nous ne voulons pas entendre. Donc voilà un peu, je vous